Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième Let's Start et on arrive à l'hôtel de ville de niveau 4. Donc hôtel de ville de niveau 4, c'est là où on va pouvoir avoir des premières stratégies, donc avec des compositions géants et des compositions ballons qui seront vraiment très intéressantes. Donc dans les bâtiments qu'on peut créer déjà, les remparts, donc ce que je fais, je les prends et je les place tous. Normalement, on a récolté quelques ressources pendant qu'on augmentait son hôtel de ville, donc il n'y a pas de problème, on va pouvoir tous les créer, pas forcément les améliorer au maximum, même normalement on ne devrait pas pouvoir, mais au moins on les place. Et ce qu'on va faire au début, c'est on va placer déjà tous ces bâtiments, donc histoire d'avoir plus de place. Donc moi je vais faire les bâtiments qui prennent peu de temps à placer, donc là je vais mettre les pièges à ressort, comme ça au moins je les aurai directement. Et là, alors les pièges en fait, les pièges à ressort en fait, c'est des pièges quand on marche dessus, nos troupes sont éliminées, enfin les troupes adverses sont éliminées du premier coup, d'un coup. Donc ça peut être par exemple des géants, quand un géant marche sur un piège à ressort, il va être éliminé. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque utilisation, il va falloir le recharger. Donc pour le recharger, soit on va cliquer dessus, soit on va le recharger à partir de l'hôtel de ville. Donc là, on a déjà placé quelques bâtiments et j'ai déjà augmenté le niveau de mes murs. Et je vais vous montrer quelque chose, c'est que là, je suis à 491 gemmes et je viens d'avoir un nouveau défi qui me fait monter à 501 gemmes. 501 gemmes, c'est exactement ce qu'il faut pour pouvoir prendre la troisième cabane d'ouvrier. Donc vous voyez que je viens d'arriver à HDV 4 et maintenant j'ai assez pour pouvoir me prendre ma troisième cabane d'ouvrier. Donc je vais pouvoir augmenter, créer des nouveaux bâtiments et augmenter ma base beaucoup plus rapidement avec un troisième ouvrier. Donc c'est bien ce que j'ai dit, il ne faut pas dépenser ses gemmes et vraiment économiser pour pouvoir aller le plus rapidement possible. Donc 3 ouvriers, moi ça va me permettre d'avancer beaucoup plus rapidement. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est on va se regarder un replay d'attaque. Donc moi comment j'attaque à HDV 4 avec mes barbares pour pouvoir me faire des ressources. Donc là moi ce qui me dérange vraiment, donc toujours, c'est on est vraiment sensible face aux mortiers. Donc moi je vais essayer de m'approcher le plus près des mortiers, de les détruire, et une fois qu'ils seront détruits, je vais pouvoir lancer tout le reste de mes troupes. Donc c'est vrai pour l'instant moi là j'ai 75 troupes, ça reste relativement limité, mais quand on a le mortier qui est en moins, voilà, là le mortier est détruit, on lance tout le reste, et ça va être beaucoup plus facile puisque les seules défenses, ce sera des défenses de position, c'est-à-dire les canons et les tours d'archer, qui seront beaucoup moins efficaces contre les barbares que des mortiers qui, eux, avec leurs attaques splash, vont détruire des gros groupes de troupes. Donc là, regardez, on creuse tranquillement la base, on a détruit l'hôtel de ville, donc c'est une victoire, au moins maintenant on est à 2 étoiles. On a un butin qui commence à monter, donc vous voyez, à ce niveau-là, n'hésitez pas à chercher des bases qui ont beaucoup de butins. Bon, pas forcément autant, parce que là, ça reste pas tout le temps de trouver des bases comme ça, mais des bases avec des butins intéressants, ça se trouve facilement, donc par exemple 20 000 de butins, et vous allez pouvoir donc augmenter très rapidement vos défenses, vos murs, avec des butins comme ça. Donc regardez, là on termine, donc juste à détruire tous les bâtiments qui sont aux quatre coins de la carte. On termine avec un butin qui est de 162 000 d'or et 113 d'élixir. Bon, après le bonus de ligue importe peu, puisqu'il est vraiment relativement faible. Voilà. Autrement, autre chose que je vais vous montrer, donc là on a vu une attaque pour pouvoir récolter les ressources, maintenant c'est les attaques en guerre. Donc les attaques en guerre, quand on est HDV 4, moi je pense le mieux si on se joue contre du HDV 4 et du HDV 5, c'est d'utiliser les ballons. Donc première chose en guerre, on attire le château du clan, ça c'est quelque chose qu'il faut faire toujours. On l'attire, on le sort loin de la base pour pas être à portée des défenses. Donc si vous êtes dans les plus faibles de votre clan, attendez-vous à ce que vous ayez des troupes en défense dans le château du clan qui soient plus forts. Donc n'hésitez pas à utiliser et des barbares et des archers, parce que si vous retrouvez avec des troupes terrestres, des troupes aériennes, les barbares, ça suffira pas pour les détruire. Et aussi, si vous êtes dans les moins forts de votre clan, vous pouvez par exemple, comme vous voyez là-haut, avoir aussi des troupes en attaque qui sont plus fortes. Donc moi par exemple des ballons 6. Donc comme j'ai dit, une excellente stratégie en étant HDV 4 contre de l'HDV 4 et 5, c'est la stratégie ballon. Donc stratégie ballon, ça va consister en quoi? Ça va consister à détruire tout ce qui est attaque, enfin défense aérienne. Donc ça peut être soit la défense aérienne elle-même, soit les tours d'archer. Et donc une fois qu'on arrive à les détruire, ça va être extrêmement facile puisque tout le reste ne va pas pouvoir nous atteindre. Et donc une fois que les ballons auront détruit après toutes les défenses, c'est là où on va pouvoir lâcher le reste de ces archers, de ces barbares, pour pouvoir détruire plus rapidement la base. Parce que si on les lâche trop tôt, ils peuvent se faire détruire par les défenses terrestres, comme les canons par exemple, les mortiers. Et si on les lâche trop tard, on risque de louper le 100%. On va passer tout de suite à la deuxième attaque. Donc deuxième attaque contre un HDV 5 encore une fois. Et moi je précise aussi que quand j'attaque, mes ballons sont que niveau 1. C'est-à-dire que, en fait, parce que je viens de les avoir en fait.
Mais à ce niveau-là, normalement, on va pouvoir les avoir au niveau 2. Donc première chose que j'ai fait, j'ai attiré le château du clan et je les attire vers la défense anti-aérienne qui est exposée. Donc ça c'est très bien puisque moi je vais pouvoir détruire la défense anti-aérienne. Vous voyez là il y avait un serviteur et grâce à mes archers j'ai pu le détruire. Donc il faut vraiment faire, pour détruire le château du clan, faites un mélange entre barbare et archer. Donc voilà, et donc j'ai mis mes troupes ici pour pouvoir détruire facilement la défense anti-aérienne. Donc comme ça je fais une pierre deux coups, je détruis les troupes du château du clan adverse, et en même temps je détruis la défense anti-aérienne qui va vraiment me déranger face à mes ballons. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, je peux lancer mes ballons. Donc je lance 3 ballons en général sur chaque tour d'archer, même là j'ai lancé un peu plus. Alors là, gros problème contre HDV5 aussi, il faut faire attention aux pièges aériens, puisque c'est vrai que ça va vous détruire très rapidement, donc c'est des bombes rouges. Ça a une attaque splash et ça va détruire très rapidement vos ballons si vous en prenez trop. Donc mes ballons ont fait le travail, vous avez vu qu'ils ont éliminé tout ce qui est défense, voilà c'est fait. Donc maintenant ils vont s'attaquer à tout le reste des bâtiments. Et donc moi j'ai gardé quelques troupes pour pouvoir raser quelques bâtiments aussi. Et vous allez voir que ça aura été utile d'avoir gardé quelques troupes et de ne pas les avoir exposées plus tôt. Donc là, mes ballons et mes archers barbares font le tour de la base pour détruire chaque bâtiment, mais regardez. Et en fait, le temps qui reste dans la vidéo, donc là, c'est ce qui défile à la vitesse x4, mais le temps qui reste en temps réel, c'est ce qui me restait. Je vais finir cette attaque à 1 seconde près. Donc là, vous voyez tous détruits. Et là, je pensais que je n'allais pas le faire, puisqu'il restait 1 seconde, enfin, il restait donc 4 secondes d'attaque là. Et je pensais que vraiment on n'allait pas le terminer, surtout à la défense. Et ça s'est terminé à 1 seconde près. Donc le 3 étoiles, c'était vraiment limite. Donc là on revient à ma base, donc on l'améliore au fur et à mesure puisque je rappelle que mon but ça va être de passer maintenant HDV 5 avec tout au maximum. Donc là j'ai déjà fait mes 2 tours d'archer et mes 2 canons. J'améliore aussi mes réservoirs, mes cabanes, mes casernes aussi pour pouvoir avoir les ballons sur toutes les casernes. Et c'est ce qui va me permettre de passer HDV 5. Sur ce plan dézoomé là vous pouvez voir aussi que je suis en train d'améliorer mes ballons au niveau 2, donc ça va vraiment être beaucoup plus efficace quand je vais faire des attaques de guerre. Et donc maintenant on va passer encore un replay d'attaque avec mes barbares, et c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre que les trophées ça ne sert à rien. Donc là la dernière attaque que vous aviez vue, c'était une victoire à 100%, donc vous allez vous dire il faut faire des victoires à 100%, non, parce que regardez, quand on tombe contre des bases comme ça, où on voit que toutes les ressources sont dans les réservoirs. Regardez, quand les réservoirs sont pleins, donc l'élixir c'est quand on voit plein d'élixirs dans l'extracteur, ou alors les mines c'est quand il y a beaucoup d'or sur le côté, on sait que les réservoirs sont pleins. Et donc bon là j'ai fait une victoire, mais même si l'hôtel de ville était intérieur, moi j'ai pu récupérer là 160 000 d'élixirs. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Ce qui m'intéresse moi c'est seulement les ressources. Les trophées c'est bien, mais ça sert strictement à rien. Là, on va juste jouer pour récupérer des ressources, parce que notre élixir, ça nous permet de monter beaucoup plus rapidement. Donc moi, j'ai pu lancer, vous voyez là, qu'un ouvrier. Donc là, normalement, tout est prêt. Bon, dans le laboratoire, il ne me reste plus que les casse-briques, puisque là, mes ballons sont en train de monter. Mes autres bâtiments, globalement, de toute façon, mes murs sont au maximum depuis pratiquement le début, puisque j'ai réussi à les monter très rapidement à leur maximum. Toutes mes défenses sont prêtes, j'ai plus que mes réservoirs, et donc je vais pouvoir passer à l'hôtel de ville de niveau 5 bientôt. Donc là, j'ai un camp en plus, 2 réservoirs, un canon, une tour d'archer, 25 murs. Et là, alors là, ça c'est la tour de sorcière qui est vraiment géniale. Et pareil pour l'usine de sorts. Donc tour de sorcier et usine de sorts, c'est vraiment 2 bâtiments que je vais avoir de nouveau. Donc la tour de sorcier, l'avantage c'est que ça a des dégâts splash et ça va pouvoir détruire très rapidement. Et l'usine de sorts, ça va aider en attaque. Donc là, la guerre est finie, on a perdu 20 à 21. Et par contre, moi, ce que je trouve scandaleux, donc voilà, on a perdu 20 à 21, donc ça pourrait être une victoire serrée puisqu'on a fait quand même 2 étoiles par moyenne. Mais regardez, leur numéro 10 n'a subi aucune attaque. Et on avait encore des joueurs qui pouvaient le faire. Donc on a 3 étoiles potentielles de perdu, donc normalement ça aurait dû être une attaque gagnée. Sachant que regardez, on avait le joueur numéro 4 qui restait une attaque, et je sais qu'il y en a un aussi, le 3, qui n'a pas attaqué alors qu'il pouvait le faire, et on avait 6 attaques en bas qui était faisable. Donc ça c'est quelque chose d'anormal. Donc quand on fait une guerre, normalement, il faut pouvoir la jouer au maximum. Donc maintenant je vais vous montrer quelque chose. Dans le château du clan, les chefs adjoints et les chefs ont la possibilité de faire un message, d'écrire un message. Ce que moi j'ai fait en disant d'attaquer justement le numéro 10 pour pouvoir faire ces 3 étoiles avant la fin de la guerre et pouvoir la gagner. Et ce message là va apparaître, regardez, dans message en bas et boîte aux lettres.
Et là, vous pouvez lire n'importe qui ayant des attaques à faire en guerre de clan, faites dans 3 étoiles contre le numéro 10. Donc c'est à cet endroit-là que vous allez chercher des messages que les leaders de votre clan vont mettre. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Normalement, vous aurez une sorte de notification à l'endroit là, voilà. Et ensuite, dans boîte aux lettres, vous aurez une notification, une sorte de point d'exclamation rouge. C'est ce qui va attirer votre attention. Et quand vous voyez un point d'exclamation rouge ici, vous cliquez dessus et vous allez voir des messages. Ça, c'est important dans tous les clans. S'il y a des messages qui sont faits, c'est qu'il y a une raison. Donc, il faut aller les voir. Donc là, mon château du clan maximum, mes casernes sont au maximum, mes réservoirs au maximum, sauf ces deux-là qui sont en train de monter, mais donc aucun problème. Donc vraiment, là j'ai tout mis au maximum. Bon, comme je vous ai dit, les mines extracteurs, je m'en fiche. Mes sapeurs vont prendre 1 jour à augmenter, mais je sais que mon hôtel de ville va me prendre 2 jours à augmenter. Donc au final, je vais pouvoir lancer l'amélioration avant de augmenter ses sapeurs, parce que je monterai mes sapeurs pendant que mon hôtel de ville va monter de niveau. Donc tout est fait. Alors les cabanes d'ouvriers, on a vu que la troisième me coûtait 500, la quatrième coûte 1000 gemmes. Donc là, il va falloir économiser beaucoup plus. Bon, je suis à 48 gemmes. Donc là, a priori, j'ai tout augmenté, donc je vais pouvoir augmenter mon hôtel de ville. Donc comme on a dit tout à l'heure, il y a quelques bâtiments relativement intéressants. Aussi le camp de militaires, parce que ça va me permettre d'avoir quand même un tiers de troupes en plus, ce qui va être vraiment intéressant. Donc voilà, je viens de lancer l'hôtel de ville de niveau 5, et donc on en a fini pour tout ce qui est pour HDV 4. Donc c'est vrai que ça a été relativement, enfin vous allez pouvoir me dire que ça a été fait très rapidement, mais vous allez voir qu'il n'y a pas tant que ça à voir. Donc là je vais juste terminer sur un 3e replay d'attaque. Donc pareil, moi ce qui m'intéresse c'est les ressources. Bon là, vous allez me dire encore, oui mais je suis allé chercher des trophées. Mais regardez le nombre de ressources qu'il y a, et ces adversaires-là, je ne cherche pas longtemps pour les trouver. Moi je suis pas quelqu'un qui est, enfin, même vous pouvez voir peut-être en regardant les vidéos avec mon gros compte, je n'aime pas trop chercher des bases longtemps. Donc là, si je l'ai trouvé, c'est que j'ai fait au maximum une quinzaine de recherches, je pense. Donc vraiment, il suffit pas de prendre les premières bases. Cherchez des bases où il y a du bonus à ce niveau-là. Vous allez voir, si vous maxez votre hôtel de ville à chaque fois avant d'augmenter, vous allez avoir des bonus très facilement. Et donc cherchez ces bases-là. Et c'est vrai que ça va vous permettre d'augmenter très rapidement votre base. Parce que en récoltant beaucoup d'or, vous allez pouvoir monter vos murs. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Et l'élixir, vous allez pouvoir améliorer vos troupes, vos casernes, vos camps militaires. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Donc cherchez, vous prenez quelques minutes en plus et vous allez trouver des bases qui vous rapportent beaucoup plus. Donc là, 39%, j'ai réussi à détruire l'hôtel de ville. J'ai récupéré environ 80 000 de chaque ressource, ce qui est relativement intéressant. Voilà, donc je perds à 39%, une étoile quand même, puisque j'ai détruit l'hôtel de ville, mais ça m'intéresse pas l'étoile. Donc voilà, on a tout vu pour ce qui est HDV5, donc j'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à déposer un like ou un commentaire pour me dire ce que vous voudriez voir ou autre. Et si vous voulez voir plein d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, moi ça me ferait vraiment plaisir. Allez, à bientôt!